Mon père est décédé quand j'avais 6 ans. Il a laissé un testament avec des instructions que j'ai après son décès. Cela incluait un porte-clés que mes parents lui avaient acheté il y a plus de 20 ans, ses plaques d'identification de son temps dans l'armée, un bracelet qu'il a reçu quand il est devenu mon père, un jouet bobblehead de son frère qui a également servi dans l'armée, un briquet qui a été transmis à travers plusieurs générations de sa famille, et une vieille montre de poche d'école qui a également été transmise dans la famille. Après la mort de mon père, ma mère s'est remariée, et j'ai maintenant une demi-sœur qui est préadolescente et un demi-frère qui est à l'école primaire. Cependant, ma mère choisit de ne pas respecter les souhaits de mon père. Elle a donné le porte-clés à ma sœur et veut donner le briquet et la montre de poche à mon demi-frère. J'ai supplié ma mère de ne pas le faire, mais ma sœur a déjà le porte-clés et elle était très contente. Je lui ai dit que je n'aimais pas qu'elle l'ait et je voulais le récupérer car il appartenait à mon père. Elle m'a ignoré et que nous deux devrions partager mon père avec elle. J'ai expliqué que ce n'était pas mon choix et ma mère m'a accusé d'avoir une attitude méchante à ce sujet. Les dernières années ont été intenses car ma demi-sœur ne cesse de montrer le porte-clés et de se vanter que je l'ai partagé avec elle. Elle l'a même perdu une fois. J'ai dit à ma mère qu'elle avait tort de le donner, alors que ma demi-sœur n'était même pas capable d'en prendre soin. La semaine dernière, ma demi-sœur était agaçante et n'arrêtait pas de parler du porte-clés et de comment il appartenait à mon père et que je l'avais partagé avec elle. Je lui ai dit que je ne l'avais jamais partagé et que je ne le partagerai jamais avec elle ou mon demi-frère, car ils ne sont pas les enfants de mon père, et il n'aurait pas voulu qu'il l'ait. Ma demi-sœur a argumenté que cela devrait lui appartenir, car nous sommes sœurs. Je me suis mise en colère et je lui ai dit qu'elle n'avait pas droit à quoi que ce soit qui appartenait à mon père, et que juste parce qu'elle l'avait, ne signifiait pas que je voulais être sa sœur. Ma mère était furieuse contre moi et m'a traité de tyrannique. Je lui ai dit de me laisser tranquille. Hector, Edith, mes grands-parents paternels ont la maladie d'Alzheimer et ne peuvent pas m'aider. Ta mère a contrevenu aux instructions du testament et a donné ton héritage à ta demi-sœur qui n'est pas liée à ton père. Tu n'as pas tort, tu devrais demander conseil juridique. Étant donné les actions de ta mère et la relation tendue entre vous, as-tu parlé à des conseillers scolaires? Certains peuvent ne pas être utiles, mais d'autres pourraient te diriger vers des ressources. Pour t'aider avec tes droits, vole tes affaires en arrière à tes demi-frères et sœurs et envoie toutes les affaires de ton père à un membre de sa famille pour les garder en sécurité jusqu'à ce que tu déménages. Assure-toi de t'arranger avec ce membre à l'avance et qu'il comprenne de garder cela secret. Si tu ne peux pas utiliser un membre de la famille, demande de l'aide à un ami. Si ta mère et tes demi-frères et sœurs t'accusent de voler chez eux, nie-le et dis qu'ils doivent l'avoir perdu à nouveau. Ta mère n'a pas le droit de donner ton héritage. J'allais aussi dire de le voler en arrière, mais après réflexion, tu ne peux pas voler ce qui t'appartient légitimement et légalement. Reprends-le et laisse-le à une personne de confiance qui soutient ta position loin de ta famille. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les parents pensent que leurs enfants, qui ne sont pas liés aux défunts, ont droit à leurs affaires. Je suis tellement désolée. Ta sœur essaie à mon avis de se rapprocher de toi. Elle ne cherche pas à te blesser intentionnellement. Puis-je offrir un conseil? Utilise la colère pour obtenir ce que cela fonctionne rarement. Si vous voulez récupérer le porte-clés, donnez à votre demi-sœur une raison de vouloir le rendre. Soyez gentille. Vous n'irez nulle part avec votre mère en étant en colère non plus. Un conseiller peut vous aider à mieux exprimer vos sentiments pour que votre mère comprenne comment elle a trahi votre père et vous. Nous vivons dans une petite ville et notre région n'a qu'une seule école. Les règles de l'école stipulent que si vous distribuez des invitations à l'école, tout le monde dans la classe doit être invité. Si vous voulez exclure certaines personnes, alors vous devriez envoyer les invitations par la poste. Il y a 2 mois, fille a une fête d'anniversaire et tout le monde était invité. Maintenant,
Cindy organise une piscine dans son anniversaire. Ses parents lui ont donné les invitations à l'école et elle les a distribuées avant le début des cours. Tout le monde dans la classe est invité, sauf ma fille. Comme les invitations ont été distribuées avant l'école, tout le monde sait que ma fille n'est pas invitée. Ma fille est en première année, donc elle est très jeune. Elle suit les règles et elle dénonce souvent les gens à l'enseignant. Elle apprend à se mêler de ses propres affaires, mais elle a besoin d'aide quand les autres font quelque chose qu'elle pense être mal. C'est aussi une enfant prudente qui dira aux gens de ne pas courir autour de la piscine et d'autres choses similaires. J'ai appelé la mère de Cindy et lui ai demandé s'il y avait une erreur car ma fille est rentrée à la maison bouleversée. Elle m'a dit que non, que ma fille n'était pas invitée parce qu'elle est une rabat-joie autoritaire et qu'elle gâcherait la fête. J'ai perdu mon sang-froid et je l'ai traitée de personne cruelle pour avoir exclu l'une des amies de son enfant pour être prudente. Elle a raccroché après m'avoir traité d'idiot. Mon mari m'a dit que je n'aurais pas dû appeler, que la mère de Cindy avait raison à propos de notre fille qui est autoritaire et que c'était une leçon pour elle. Suis-je celui qui a tort? Ils auraient dû envoyer les invitations par la poste. Je comprends pourquoi votre fille n'a pas été invitée. Ça peut aussi être entrepris. Quand le parent entre dans la pièce, je sais généralement soudainement pourquoi l'enfant est comme il est. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Vous êtes l'idiot. Il aurait été préférable que votre fille sache pas qu'elle était exclue. Cependant, ce sont des enfants jeunes et excitables. Elle aurait probablement découvert cette fête, peu importe comment les invitations ont été distribuées. Si les autres parents ont enfreint une règle de l'école, alors prenez-en avec l'école et laissez-les gérer la situation comme ils le jugent bon. Ce n'est pas votre travail de faire respecter les règles. Votre mari sait comment est votre fille. Même vous savez comment votre fille, d'après vos propres déclarations minimisantes. Que cela soit un moment d'apprentissage pour votre fille, ce n'est pas non plus son travail de faire respecter les règles. D'accord, peut-être que je suis juste confus, mais est-ce que personne ne considère que l'enfant est en première année? Comme elle est assez âgée pour apprendre, mais tout le monde n'a pas de compétences sociales, surtout à cet âge. J'ai l'impression que cet âge n'est pas celui où l'on commence à exclure les enfants, surtout de manière publique et honteuse. Et une femme adulte critiquer un enfant sérieusement? Et si on considère ça comme un moment d'apprentissage, comment cela peut-il être une punition adaptée au crime? Ah, tu ne socialises pas, n'est-ce pas? Et tu es autoritaire? Alors excluons-toi et endommageons ton estime de soi dès ton plus jeune âge. Je suis perplexe, les gars. Tellement déçu de l'humanité. Je m'en fiche si Ope n'a pas géré la situation correctement parce que si c'était mon enfant, je serais aussi contrarié. Donc moi, un homme de 45 ans, j'ai une demi-sœur, Alyssa, qui pèse environ 350 livres et est obèse. Alyssa a discuté de subir une chirurgie de sleeve gastrectomie depuis 1 an ou 2 pour l'aider à perdre du poids. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une chirurgie où ils réduisent la taille de l'estomac et vous pouvez perdre jusqu'à 50% de graisse corporelle en excès dans un délai d'1 ou 2 ans après la chirurgie. Je sais que cela a été extrêmement difficile pour elle de perdre du poids, et je suis très heureux qu'elle veuille explorer différentes méthodes pour reprendre le contrôle de sa vie. Elle a enfin trouvé un médecin avec qui elle se sent à l'aise et a eu quelques consultations pour en savoir plus sur la procédure. Tout semblait bien se passer pour l'école de. Cependant, lors d'un récent dîner avec ma femme et moi, Alyssa a expliqué que la chirurgie qu'elle veut est chère. Le médecin a cité 22 000 $ pour la chirurgie ainsi que pour une chirurgie plastique ultérieure pour enlever l'excès de peau et les cicatrices. Malheureusement, elle n'a pas les moyens financiers de couvrir les coûts. Alyssa n'a pas d'économie et vit d'un chèque de paie à l'autre, car elle travaille dans la gestion de détail, et le coût de la vie dans notre ville est extrêmement élevé. En comparaison, ma femme et moi travaillons dans des domaines stables et avons des emplois de bureau de 9 à 5, donc nous sommes dans une meilleure position financière qu'Alyssa. Elle nous a demandé
si nous pouvions payer pour sa chirurgie de sleeve gastrectomie et la chirurgie plastique ultérieure, car elle ne pouvait pas se le permettre et nos parents ne pouvaient pas non plus l'aider financièrement. Après avoir parlé avec ma femme en privé, nous avons décidé que nous ne pouvions pas payer sans changer notre mode de vie actuel, mais nous serions prêts à contribuer à hauteur de $5,000 pour les procédures et à prendre soin de ces animaux pendant la période de récupération. Cependant, Alyssa a été très froide envers nous depuis que nous lui avons dit cela. Elle parle mal de ma femme et de moi pour ne pas l'aider à avoir une expérience nécessaire qui changerait sa vie et pour avoir priorisé notre mode de vie actuel sur sa santé. Je pense qu'elle a l'impression que je l'empêche de vivre sa vie pleinement ou en bonne santé. Mes parents ont même suggéré de retirer notre fils, Teen, de son école privée, qui coûte un montant similaire pour une année, et d'utiliser cet argent pour la santé d'Alyssa. Ma femme les a immédiatement rejetés, en disant que cela perturberait l'éducation et la santé mentale de notre fils, et nous ne le ferons pas. Maintenant, nous sommes vus comme les idiots de la famille, et tout le monde pense que nous sommes des snobs avides. Je veux que ma sœur soit en meilleure santé, mais je crois que nous avons déjà offert suffisamment d'aide financière et de notre temps si nécessaire. Suis-je l'idiot? Pas du tout. Peut-être au lieu de retirer notre enfant de son école, nos parents peuvent vendre leur maison et louer quelque chose de plus abordable. Il pourrait également de contacter un prêt et hypothécaire. Alternativement, Alyssa pourrait chercher à obtenir un prêt personnel. Au lieu de se plaindre, elle pourrait aussi commencer à prendre soin de son corps et à perdre du poids par elle-même. Je ne suis pas sûre de la limite de poids, mais je sais que les médecins ne pratiqueront pas cette chirurgie sur des patients qui dépassent un certain poids, car le risque de complications est beaucoup plus élevé. Cela me laisse perplexe de voir à quel point certaines personnes peuvent être arrogantes. Notre offre était plus que généreuse. Voici la partie ironique de ce type de chirurgie. Si le patient peut perdre suffisamment de poids pour être éligible, il pourrait continuer ses habitudes saines et perdre du poids sans intervention chirurgicale. De plus, s'ils sont assez en bonne santé pour la chirurgie, ils sont également assez en bonne santé pour perdre du poids sans chirurgie. Règle simplement les taux élevés de prise de poids ainsi procédure. C'est surprenant, et la chirurgie n'est pas une solution miracle. Elle perpétue également un préjugé anti-gros. Bien que ma sœur puisse avoir besoin d'aide, ce n'est pas une assistance financière dont elle a besoin, et ce n'est pas quelque chose dont son frère devrait être responsable. Je parle d'expérience personnelle car j'ai subi la même chose l'année dernière. Je crois que votre sœur essaie de vous manipuler pour de l'argent. Je ne peux pas comparer mes coûts car je ne suis pas sûre dans quel île vous êtes. Mais ce que je sais, c'est qu'il est très peu probable qu'il y ait un chirurgien plasticien réputé au monde qui paierait la chirurgie plastique à l'avance. Les $5,000 que vous lui avez donnés devraient couvrir 50% de sa chirurgie, même aux États-Unis. Toute chirurgie plastique supplémentaire ne serait qu'un bonus. Donc l'histoire de ma sœur semble suspecte. Je suis une femme de 22 ans et mon petit ami Tom a 27 ans. Nous sortons ensemble depuis quelques années, mais il vit loin de ses parents, donc je ne les ai jamais rencontrés auparavant. Cependant, nous avons récemment voyagé dans leur ville et nous avons organisé une rencontre avec eux. J'ai une condition de peau unique, où une partie de ma peau sur le cuir chevelu est blanche, ce qui fait que la moitié de mes cheveux sont également blancs. Ma couleur de cheveux naturelle est noire, donc malheureusement, je ressemble à Cruella de Vil. Sur le chemin de la maison de ses parents, Tom m'a demandé si j'avais un foulard, une perruque ou quelque chose pour couvrir mes cheveux. J'ai dit non, car il m'en avait jamais parlé auparavant, et je sais que ce n'est pas pour des raisons religieuses. Quand je lui ai demandé pourquoi il voulait que je le couvre, il a dit qu'il ne voulait pas que ses parents le voient tout de suite. Il voulait qu'ils apprennent à me connaître avant de révéler quelque chose comme ça. J'ai refusé de le couvrir et il s'est fâché. Quand nous sommes arrivés chez ses parents, ils ont fixé mes cheveux, ce qui a rendu l'expérience inconfortable. Cependant, il semblait quand même m'apprécier.
Sur le chemin du retour, Tom était en colère parce qu'il a vu comment ses parents ont réagi et maintenant, il croit qu'ils n'approuveront jamais notre let's play. Il a dit que j'aurais dû couvrir mes cheveux et que tout aurait été bien. Donc est-ce que c'est moi qui suis en faute ici? Il semble que ses parents désapprouvent maintenant notre relation, selon lui. Ce n'est pas moi qui suis en faute, mais je sors avec quelqu'un qui l'est. Tom se soucie plus de l'opinion de ses parents sur mes cheveux que de mes propres sentiments. Cela ne changera pas à moins que je le confronte ou que je le quitte. Si j'avais une couleur de peau différente, Tom m'aurait-il demandé de la couvrir aussi. Prenez cette information comme vous le souhaitez. De plus, vos cheveux ont l'air incroyables. Oh non, ma petite amie ressemble à Anna Paquin dans X-Men. Comment vais-je me montrer en public? Anna de Frozen a également une grande mèche blanche, donc vous ressemblez soit à un super-héros, soit à une princesse. Dans les deux cas, c'est plutôt cool. Même si vous aviez intentionnellement teint vos cheveux de cette couleur, il n'aurait pas le droit de vous forcer à les couvrir. Tout le monde dans ma famille serait jaloux de vos cheveux géniaux. Je me plaignais juste de mes cheveux gris, qui sont tous aléatoires. Et comme je voudrais qu'ils soient des mèches solides pour pouvoir m'amuser avec des couleurs vives. Ils étaient des mèches solides donc, je pouvais m'amuser avec des couleurs vives. OP n'est pas l'idiot, mais je suis d'accord, donc parler. Il est super bizarre à propos des cheveux. Je suis un jeune homme presque adulte, le plus jeune de 3 enfants. Mes sœurs aînées sont Rhea, 20 ans, et Cléo, 19 ans. Notre père est décédé quand j'avais 5 ans, et mes sœurs 7 et 8 ans. Maman s'est remariée avec notre beau-père, 13 ans après la maman de papa. Notre beau-père voulait nous adopter, mais nous ne voulions pas être adoptés. Donc au lieu de l'adoption, maman et beau-père ont changé nos noms de famille, de celui de notre père à celui de notre beau-père. Maman a donné un nom de famille. Mon beau-père ne pouvait pas avoir d'enfants, donc il a beaucoup investi pour que mes sœurs et moi soyons ses enfants. Il a vraiment essayé d'être notre père aussi, et je sais qu'il nous aime, mais aucun de nous n'a jamais voulu son nom. Mes sœurs ont déjà changé leur nom de famille. Cléo leur a dit après avoir changé son nom pendant un petit moment. C'était il y a environ 2 mois quand elle leur a dit, mais elle l'a fait il y a plus d'1 an. Et Rhea et moi étions au courant. Mes parents m'ont fait asseoir il y a quelques semaines et m'ont dit à quel point cela avait blessé mon beau-père que mes sœurs aient changé leur nom. Maman m'a demandé ce que j'allais faire, car elle sait que je n'aime pas ça non plus. Mon beau-père a dit qu'il aimerait penser que, étant donné que j'avais 6 ans quand il est devenu mon père, j'aimerais garder son nom d'une manière ou d'une autre, comme peut-être en l'ajoutant ou en le gardant simplement comme le sien. Je leur ai dit que je changerais également mon nom de famille pour revenir à celui de mon père, et que je ne voulais pas l'ajouter ou garder le nom de mon beau-père. Je leur ai dit que cela n'aurait jamais dû être changé en premier lieu. Je n'ai rien contre mon beau-père. Je ne pense pas qu'il aurait été aussi insistant pour que nous soyons ses enfants et que nous ayons son nom s'il pouvait avoir ses propres enfants. Son insistance et le fait qu'il n'a jamais pris en compte nos sentiments et nos désirs me dérangent. Mais je sais aussi qu'il a beaucoup investi dans nos vies. Il a payé pour les meilleures activités extrascolaires, est allé à toutes les réunions parents-enseignants depuis qu'il a épousé maman et a passé beaucoup de temps avec nous en essayant simplement d'être un père. Il nous a aussi gâtés avec des cadeaux quand nous étions enfants. C'est difficile car j'aurais aimé qu'il puisse être moins concentré sur le fait d'être un père et plus concentré sur avoir une relation avec nous. Je sais que je pourrais au moins dire que je l'aime vraiment, et j'aurais peut-être fini par le considérer comme un deuxième père, même s'il n'aurait jamais été mon seul ou mon principal père. Mais je l'ai toujours vu comme ce membre de la famille insistant, qui mettait ses propres désirs avant les nôtres, et qui nous a forcés à accepter son désir d'être un père pour 3 enfants qui en avaient déjà un qu'ils aimaient. Quand j'ai dit que je changeais mon nom, mon beau-père a quitté la pièce et ma mère m'a dit que j'étais encore un bébé quand il est entré dans ma vie. J'avais 6 ans et il m'a élevé pour 11 ans. Il m'a toujours considéré comme son fils,
dès le premier instant. Et lui dire qu'il n'est pas assez bon pour que je garde son nom me rend égoïste en tant que fils. Elle a dit que nos vies sont meilleures grâce à lui et qu'il mérite mieux que la façon dont nous l'avons rejeté. Suis-je l'idiot? Je n'ai pas l'idiot. Ta mère est une vraie idiote de s'attendre à ce que tu nourrisses l'ego de ton beau-père et de transmettre son nom de famille. Au lieu de cela, tu peux remercier ton beau-père d'avoir toujours été là, mais lui dire que tu es le fils de ton père et que tu vas changer ton nom de famille pour revenir à ce qu'il était. Tu peux remercier ton beau-père d'avoir toujours été là. Je ne suis même pas sûre que je voudrais faire ça. Il a effacé ton père sans penser à personne d'autre qu'à lui-même et à ses désirs. Son insistance pour cela sans prendre en compte tes sentiments, au lieu d'être simplement là, est ce qui t'a poussé à t'éloigner. Et faire porter à un adolescent la responsabilité des sentiments d'un homme adulte est ridicule. Merci, mais non merci. Désolé, ta mère est un peu comme ça aussi, OP. Je ne suis pas d'accord. Je n'arrive pas à qualifier ton beau-père d'idiot, car tu sembles dire qu'il a vraiment essayé de faire de son mieux en tant que beau-père. Il vous a traité comme ses propres enfants, a dépensé son argent pour vous sans compter, et il a fait les efforts nécessaires. Là, il a été plus présent dans vos vies que de nombreux parents biologiques. Ah, ta mère mangeait aux yeux. Elle a créé une multitude de fausses histoires qui ont blessé à la fois toi, tes frères et sœurs et son mari. Une petite partie de moi espère que tu comprends que ce n'était pas tellement la faute de ton beau-père, mais plutôt celle de ta mère. Elle a créé ces fausses histoires. Elle a manipulé émotionnellement ton beau-père en lui faisant croire qu'il pouvait être ton père. Elle a changé vos noms de famille et elle t'a forcé à abandonner ta propre identité.